que Gaming connaît assez bien les phases d'Hugo. Mordesai peut mettre des entourloupes, je peux te mettre une petite carotte de temps en temps. Maintenant, la claque qui passe d'entrée de jeu, ce qui peut être compliqué, c'est justement si Fei Long ferme le jeu vraiment à base de Rekka ou à base de bon spacing avec les normaux, ça va être compliqué pour Hugo d'approcher. Bien joué ce soir H4 de la part de Gaming, et du coup on confirme LP, tout Rekka. On préfère en mettre plein pour que le dernier passe justement. Et voilà le run qui se fait totalement casser, la balayette qui passe, les claps, on met un dragon, de toute façon on n'a rien à perdre, on n'arrive pas. Il a toujours l'avantage à l'énergie sur ses doubles touches Hugo, parce qu'il y a une barre. Oh là là, ce pif qui n'est pas rentabilisé du côté du joueur de Fei Long, c'est dommage. Oh le run qui passe. Et pourtant c'est visible. Oh la barre qui fond. Et Mordesai qui prend son premier round avec Hugo, je le rappelle. Hugo face à Fei Long, c'est assez atypique comme situation. Et c'est assez appréciable à regarder, de voir quelques petites nouveautés grâce à cette version du Street Fighter 4. Et là, grâce au combo de Fei Long et une erreur d'exécution d'Hugo, ce dernier se retrouve dans les cordes à droite. Il vient jouer le overhead à base de bas gros pied qui justement casse les options de Fei Long à la relevée. Et avec une belle anticipation derrière, Hugo avait réussi justement à faire une projection dans les airs spéciales. Et là, à la relevée, tu ne fais pas de mind game à Hugo grâce à son 3-6, où il a réussi, il a tenté de faire encore une nouvelle fois un petit setup qui aurait pu mener à l'erreur le Fei Long. Mais Fei Long était tombé dans le panneau, mais avait de quoi justement se rattraper derrière. Et là, une nouvelle fois sur des erreurs au niveau défensif d'Hugo, se retrouve dans une mauvaise posture dans ce round-là qui le mène à sa défaite. Un partout dans ce match entre Mordesai et Gaming. Hugo contre Fei Long. Vraiment un beau match. Voilà le coup de cul pour rattraper l'éventuel backdash qui se fait casser par un dragon. La chope spé à la relevée. Respecte-moi, il est en train de lui dire. Respecte-moi. Du coup, Fei Long qui arrive à backdash ou sortir un tout petit peu du vortex. Alors le vortex Hugo, c'est quoi? C'est ses claps. Et voilà, c'est une sorte de focus ce coup de coude. Attention, si vous sautez dans les airs, il peut l'utiliser en entière parce qu'il absorbe un hit. Derrière, il vous casse. On a vu beaucoup de joueurs de Fei Long sur ces match-up contre Hugo. Bien joué, la preuve en elle-même. Tu fais un Rekka, je te fais la petite chope. Là, je te remets les claps. Il a raté son timing, Mordesai. On le voit, il a agacé. Et là, il se fait choper à la relevée. Mordesai, il est pas content. Le soir HK qui passe. Bien joué, le chicken wing combo. HP, tout. Et là, il a raté, c'est dommage. Et Mordesai qui piffe. Pourquoi? Premier match pour Gaming. Mordesai qui a piffé à chaque match. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Il voulait peut-être choper un dragon, un chicken wing. Ridicule. Moi, je pense ridicule ce choix. Moi, je pense que dans ce match-up, Hugo devait prendre l'Ultra 1. Car l'Ultra 1, c'est exactement la même chose qu'un 3-6. Et donc, un Rekka dans la garde, et ben voilà, l'Ultra. Tout simplement. Il y a Ultra, après il veut peut-être la prendre justement sur les dragons piffés, sur les sauts ou sur des setups. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'avantage de l'Ultra 2 dans ce match-up, c'est qu'à ta relevée, il va faire clap. Et dans son clap, il va mettre en option select son Ultra 2 si tu as sauté arrière, ou si tu as fait backdash. Il va te rattraper, ou si tu as fait dragon. En fait, c'est un choix stratégique. Il y a beaucoup de joueurs d'Hugo qui font ça, dont Infectious, le joueur anglais, qui lui a vraiment poussé Hugo. On l'avait vu à Cannes, et qui faisait de très bons résultats. Et justement, avec cette possibilité de faire des claps à ta relevée option select, tu es obligé de mettre ta garde ou de piffer. Mais c'est un risque à prendre. Bien sûr, bien sûr. Et là on va voir comment ça va se passer sur ce deuxième match. Tout à fait. Et donc premier match remporté par Gaming, le petit belge qui est encouragé justement par tous ses collègues derrière. Contrairement à Mordesai qui malheureusement se retrouve tout seul. Et donc là l'avantage est au niveau de la barre de vie de Hugo qui est assez conséquent. Hugo qui va garder ses distances, qui va pas tenter d'approcher le Fei Long. Ça fait donc justement d'approcher, d'essayer de rattraper son retard. Et là, le 3-6, comme vous disait, la punition sur les Rekka. Et voilà le premier round assez rapide pour Hugo, remporté. Et on part sur ce deuxième round avec Hugo qui a tenté immédiatement et c'est passé, la chope spéciale qui emmène directement l'adversaire dans le coin. Et là Hugo a vraiment l'avantage au niveau du pressing, mais il aurait pas dû sauter sur place car justement le Chicken Wing EX a permis justement de rattraper Hugo dans les airs et d'avoir également un statut de jungle. Et bien joué le Shuriken Dash Cancel qui permet justement à Fei Long maintenant de mettre au sol Hugo et de placer ses main game. Hugo qui est un peu trop tenté par le 3-6 EX qui le mène tout seul vers une chope dans le coin. Et peut-être il s'attendait justement à voir Fei Long sauter sur place, d'où justement la chope spéciale dans les airs et ça fait lequel s'est fait punir. Et maintenant la situation a changé. Voilà, maintenant c'est au tour de Hugo d'approcher. Mais pourquoi il a fait ça? Tu vois là, s'il avait eu l'Ultra 1, l'Ultra 1 serait passé crème comme on dit dans le jargon. Mais ouais, mais après ça reste des choix, tu sais pourquoi ci, pourquoi ça, j'ai pas fait ci, c'est dommage. On peut refaire le monde. Là où ce qui manque Mordesai, c'est vraiment, tu vois, de mind game à la relevée du joueur de Fei Long. Il n'utilise pas assez les claps en fait avec les option select, il se mange des dragons dans ses chops spé. Et là c'est balle de match, je vous le rappelle pour Gaming. Alors Gaming
qui est certes en retard à l'énergie, mais on l'a vu à chaque fois il rattrape. Il fait son HK qui passe, le dragon un tout petit peu délié et du coup qui passe pas. Il va faire comme ça, la focus qui permet de placer l'ultra et de rattraper son retard. Alors Hugo il a une barre de vie gigantesque. Pas de problème. Pas de dégâts très, on va dire, ça fait mal mais sans faire trop mal en même temps. Bien joué, enfin une fois le pif est passé. Le chicken wing, alors attention, option select, non. Il a refait chicken wing en prévision d'un backdash. Et là du coup c'est Hugo, Hugo joué par Mordecai qui est à l'avantage. Felong n'a pas de barre, c'est overhead qui ne passe pas, il est à -4, -5 en 8. Bien joué. Il rate sa chope. Mordecai, qu'est-ce que tu nous fais? C'est pas le moment de craquer. Et c'est son HP qui permet arrière, saut arrière. HP la petite claque de rattraper ce chicken wing. Bien joué de la part de Mordecai. Et encore une fois, on n'a que des matchs un partout, ça va jusqu'au dernier match, c'est vraiment craqué. C'est merveilleux, merveilleux. Les joueurs ont réellement les crocs et ça, on le voit à travers ces matchs-là. Donc là, Gaming se fait conseiller par ses collègues. Mordecai, lui, tranquillement boit sa petite Red Bull. Et attend patiemment son troisième match. Et alors qu'il y a une armée à côté de Gaming pour le conseiller. C'est impressionnant. Il a son conseil. C'est exactement ça. Il a son conseil de réunis. Vous pouvez le voir derrière sur les webcams. Merci à Martellus qui nous met justement la zone pour voir. Mordecai il est tout seul. Il y a juste Mathieu assis derrière, mais il s'en fiche royalement de ce qui se passe. Alors que lui, Gaming, il y a tous ses apôtres derrière. Alors est-ce qu'il faut savoir? Si, il a le droit, c'est full counter pick. C'est open counter pick, on m'a dit. C'est full counter pick, Je le rappelle. Donc si admettons l'adversaire décide de changer de personnage, chose qu'il va absolument faire face à Hugo parce qu'on peut voir qu'il a des difficultés avec Felong, et ben hop, l'adversaire change de personnage. Et là, on va être dans une boucle infinie où les deux personnages vont chacun choisir. C'est pour ça que nous allons consulter un arbitre pour faire un blind pick. Donc chaque... Si, c'est les règles, Le gagnant, oui, apparemment, on me l'a dit aussi. Le gagnant peut changer de personnage. Je vous le rappelle, sur ce, si vous êtes chez vous, vous ne contrôlez pas, c'est full counter pick. Et donc le blind pick va être exécuté tout de suite. Le blind pick. Donc là, Drus va demander quel perso Gaming va jouer discrètement. Et là, discrètement, quel personnage Mordecai. Je vais le dire en anglais. For our viewers in English, you have to know that in this tournament, they decided to do full counter pick. Even if you win, you can still change your character. Let's say, like in this case, Gaming wanted to change to Poison. Then Mordecai have the choice also to change and pick Poison. Il voulait prendre qui? Il voulait prendre Claw. He wanted to play Claw against Poison. So it's full counter pick. Even if you win the game, you can change your character. Et du coup on part en français, tu veux y aller, j'y vais? Ouais, ok. Et donc là, le blind pick a fait que les deux personnages sont restés sur leur premier choix. Et voilà que les deux adversaires ont quasiment la même barre de vie. Et là, ça se donne des bonnes tatanes justement dans la gueule. Et les deux joueurs justement jouent assez prudemment, essaient de zoner. C'est assez particulier de voir un Hugo zoner. Et du coup, là, le Felong essaye de punir justement dans le recovery des coups dans le vent justement du Hugo. Là, ça c'est pas gros point notamment. Là, le Shuriken dash cancel avec le chicken derrière, plus l'ultra 1 qui va donner 3 coups et qui va quand même faire pas mal de dégâts, même si le Hugo a énormément de barres de vie. Et là, c'est le Hugo qui est dans le coin. Et bien joué là, la part de Gaming grâce à son soir arrière de punition. Il pensait pouvoir punir justement la chope spéciale course. Et là, et ça, c'est pas mal du tout. Option select, petit saut-coup de genou, option selecté. Waouh, c'est pas mal du tout. Mordecai qui part pour sa balle de match avec ce run X, pardon, normal du coup. D'entrée de jeu encore une fois et deuxième fois. Pourquoi il le fait pas en X? Quitte à le faire, fais-le en X parce que ça va te permettre d'absorber un hit et du coup d'être safe. Et là il l'a fait à la relevée, du coup c'est totalement chopable. Gaming qui est dans sa tête, il rate son combo, Gaming il décale les récas, mais même décalé, Mordecai bourre une chope et du coup il reprend pas l'avantage certes, mais il y avait mind game, tu vois. Il fait clap sur le backdash, il peut refaire une clap ou une option select balayette, c'est dommage. Mordecai n'utilise pas les arcanes d'Hugo comme il faut parce qu'à chaque mise au sol il a pas l'avantage. Gaming va pas s'en sortir, la chope qui passe, Gaming qui est bien parti, ça va jouer encore mesdames et messieurs au dernier round, quelle exhibition, j'en peux plus là. Ils sont tous on fire, ils veulent pas perdre, ça vous prouve à quel point ils veulent pas perdre. Tout à fait, nous voilà sur balle de match des deux côtés avec le Chicory d'entrée, évidemment qui enchaîné derrière et qui enlève un bon tiers de vie à Hugo qui le pousse dans le coin. Et Hugo lui derrière réplique avec son 3-6-6X, c'est bien joué, belle anticipation grâce justement à l'overhead à base de bas gros pied qui
a emmené au sol le Fei Long et derrière, avec malheureusement une erreur de distance, a permis à Fei Long de punir le Hugo. Et Hugo qui veut s'extirper du coin avec une chope EX dans les airs. Mais grâce à la dernière mise à jour d'Ultra Street Fighter 4, Hugo ne va pas aussi loin que prévu. Et là, Chicken Wings qui a voulu être chopé par le Hugo. Et Hugo là derrière. Là, Hugo là, à ce moment-là, grâce au statut de jongle du clap dans les airs, il aurait pu placer l'Ultra 2 qui l'aurait mené à la victoire. Et là, erreur. Et petit à petit, le Fei Long là, on est dans le coin. Ouais. Et manque de patience du joueur d'Hugo. Carrément manque de patience. Et c'est voilà dommage. que le Hugo, malheureusement. Ouais.